Qu'est-ce qui fait que ça s'est calmé? Est-ce que c'est les renforts policiers qui ont été envoyés? 200 policiers quand même? Oui, forcément, je pense que ça doit jouer un peu. Il y a un gros quadrillage sur le terrain. 200 policiers, ça fait 3 unités de force mobile. Donc ça permet quand même de couvrir et de quadriller, encore une fois, ces secteurs un peu compliqués à sécuriser, puisqu'ils sont faits de barres d'immeubles, de petites coursives, etc. Donc c'est toujours un peu difficile. Donc il faut du monde. Mais ça veut dire qu'en fait, le problème est un problème de moyens, un problème de nombre. Oui, alors après, on peut pas mettre une compagnie ou un escadron de gendarmerie mobile dans chaque quartier sensible de France, ça serait pas possible. Le problème vient pas de là. Le problème vient qu'il y a quand même une petite partie de délinquants qui agissent impunément depuis des années et qui pourrissent la vie de ces quartiers-là. Alors même si on y mettait du monde, de toute façon, à un moment donné, on aurait aussi des affrontements puisque le lien est totalement brisé avec cette partie de la jeunesse. Est-ce que ça empire ou est-ce qu'on a simplement le sentiment que ça empire? Écoutez, la Duchère, ça me rappelait de vieux souvenirs. Déjà, il y a 15, presque 20 ans, j'y ai passé quelques soirées, puisque des jeunes s'étaient vu refuser l'accès à une piscine municipale. Ils avaient jeté une voiture dans le Grand Bassin. Ça avait fait 3-4 nuits d'émeutes et on avait quadrillé le secteur déjà à l'époque. Donc, c'est pas une nouveauté. On a l'impression que ça accélère, c'est une réalité en ce moment. Et il y a un effet double des médias qui est pas non plus... Qu'est-ce que quand vous dites, je m'en souviens parce que j'y étais, vous faisiez partie de ces escadrons qui ont dû aller sur le terrain. Quand on est dans ces moments-là, dans ces nuits qui se succèdent d'affrontements, qu'est-ce qu'on ressent quand on est du côté des policiers? Pas mal de frustration quand même, parce qu'en fait on court beaucoup pour pas grand-chose. Clairement, encore une fois, c'est des quartiers dont la topographie est extrêmement compliquée pour une action de police. Voilà, c'est difficile d'évoluer dedans, et on a affaire souvent des gamins, malheureusement, des mineurs extrêmement mobiles, très rapides, et il faut des gros moyens pour pouvoir procéder souvent à des interpellations. Après, ils vous pointent du doigt tout de même. C'est-à-dire que ces jeunes, ils disent, une enquête d'ailleurs a été ouverte par l'IGPN, que la police serait responsable dans le quartier de la Duchère d'un accident d'un jeune en scooter. Il y a une autre enquête également du parquet, un mineur de 15 ans très gravement blessé en marge des incidents samedi soir. Qu'est-ce que vous répondez aussi à ces accusations contre vous? Écoutez, on va pas s'excuser de faire notre travail, hein, parce qu'aujourd'hui, malheureusement... Il y a deux aspects, souvent sur les émeutes dans les quartiers. Souvent, en effet, quand on vient bousculer des points stup, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une grosse pression qui est faite sur ce sujet-là, avec une mission prioritaire ciblée par le ministère. Sur la deuxième partie, souvent avec des problèmes, en effet, qui sont issus d'incidents ou d'accidents de roues suite à une chasse. Pour la Duchère, mes collègues vont être entendus aujourd'hui. Alors, on se parle, il n'y a aucune raison de remettre en cause leur version, qui est ils ne sont pas contrôlés ni étaient en chasse contre... Et la version sur les explications de toute cette situation du ministre de l'Intérieur, votre ministre de tutelle Gérald Darmanin et le maire de Bron, expliquent que ces violences par la lutte contre le trafic de drogue. Au fond, comme si, parce qu'on a donné un coup de pied dans la fourmilière, forcément, à un moment ou à un autre, il y a de l'agitation. Est-ce que ça veut dire que les affrontements qui ont lieu aujourd'hui sont le signe que les trafics sont en train d'être véritablement contrôlés? Il y a peut-être une partie de vérité à certains endroits. Vous avez l'air d'en douter. Enfin, je pense pas qu'à Poissy, par exemple, puisqu'il y a eu quelques jours, quelques soirées d'affrontements, ou en tout cas quelques épiphénomènes, cela venait d'une lutte exacerbée contre le trafic de stupes. Voilà, par exemple. Après, à d'autres endroits, oui, potentiellement, il y a des quartiers qui doivent se soulever parce qu'on secoue un peu l'économie parallèle. Mais 5 personnes en garde à vue, 4 mineurs présentés à un juge. Et maintenant, et c'est quoi la suite? C'est-à-dire que là, oui, on a parlé des 200 policiers qui ont été envoyés en renfort. Est-ce que vous redoutez que quand eux s'en iront, eh bien, les violences reprennent? ça peut malheureusement arriver, mais à ce moment-là, on en renverra d'autres. C'est pour ça que c'est des forces mobiles. Je pense que la vraie question, c'est quoi la suite? Je reprends l'exemple de Poissy parce que c'est assez parlant en termes de réponse pénale, parce que de toute façon, c'est le bout de la chaîne. Il faut qu'on en parle aussi, malheureusement. C'est le bout de la chaîne aussi, et la difficulté quand on a affaire à des mineurs. Et Poissy, un exemple prégnant, l'équipage de CDI qui a été l'objet de cocktails Molotov a interpellé un individu, un gamin de 16 ans. Il a été, au bout de 36 heures de garde à vue, laissé libre et remis à ses parents avec une convocation devant l'officier de police judiciaire. C'est pas à la hauteur pour vous? Mais clairement non, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on développe l'impunité. Quand vous parlez de frustration, vous parliez de frustration tout à l'heure en disant on court parfois pour pas grand-chose. Est-ce que ça aussi, c'est motif de frustration? Le sentiment que vous faites des arrestations et puis qu'il n'y a pas grand-chose derrière? Forcément, on a envie,
on a quand même une certaine idée de la société et de l'utilité qu'on devrait avoir. Donc nous, le but du jeu, je schématise, c'est de mettre les délinquants, les criminels ou les voleurs en prison. Une fois qu'on les a arrêtés, de les mettre forcément à disposition de la justice. Et si malheureusement de l'autre côté, la justice n'a pas les moyens d'aller au bout des choses, ça explique un peu le délitement qu'on connaît aujourd'hui.